Bonjour à tous. Restructuration des organes du parti, action terrain pour mobiliser les bases, réunion pour préciser les différents rôles. Ainsi pourrait se résumer l'ambiance qui prévoit actuellement dans les différentes chapelles politiques qui bougent sûrement en prévision des prochaines joutes électorales, et c'est ce que rapportent les confrères de la presse écrite parue ce mercredi 3 mars 2022. Le Patriote s'intéressant notamment à la restructuration récente du RHDP incite surtout aux actions de terrain, rappelant aux nouveaux responsables des organes du parti les dossiers urgents pour 2023, qui sont notamment la mise en place des structures décentralisées et spécialisées du parti, le renforcement de la solidarité à l'endroit des militants démunis, le renforcement de la discipline. Le Matin ne dit pas le contraire, lui qui insiste sur les actions à mener sur le terrain pour véhiculer les idéaux du parti afin de mobiliser plus d'Ivoiriens à adhérer à la vision du président Ouattara. Pour lui, après cette restructuration, le plus beau cadeau que le RHDP doit au président Ouattara, c'est que militants, cadres, élus, directeurs généraux, présidents des conseils d'administration, ministres soient tous désormais sur le terrain. Le rassemblement revenant sur la désignation du nouveau président du directorat explique pourquoi Ouattara a choisi Kone Kafana, et il faut retenir, selon le confrère, que la fidélité à Alassane Ouattara a pesé dans la balance. C'est l'un des soldats du parti le plus ancien qui a l'avantage d'avoir la confiance du président du parti, estime le journal. Outre le président du directoire, le journal présente aussi les autres femmes et hommes sur qui l'édifice du RHDP nouveau va reposer. Pour sa part, Soir Info se focalise sur les dessous de sa nomination comme président du directoire, quand l'expression se propose de dire ce qui n'a jamais été dit sur Kone Kafana. Le Miroir choisit de faire un focus sur la promotion politique de l'homme, désormais ministre d'État et président du directoire. Ouattara honore un fidèle collaborateur, fait remarquer le confrère. Le Nouveau Réveil, se projetant dans l'après Ouattara, s'interroge sur le rôle que celui-ci pourrait jouer dans la succession du président de la République, et pour souligner la montée en puissance du maire de Yopougon, écrit dans un encadré des 10 pays avec une touche d'humour, comme le dit un artiste zouglou: cette année-là, c'est mon année, l'année de mon année. Fin de citation. Ce journal proche du PDC RDA nous informe aussi des missions terrain de ce parti d'opposition. Tout est fin prêt, déclare le journal, qui consacre de larges colonnes à Georges Zalé, le secrétaire exécutif en chef adjoint chargé des délégations et des sections, qui parle des défis qui poussent son parti à faire ses missions sur le terrain. Dernière heure, monde annonce dans la foulée la nomination de 4 nouveaux vice-présidents par Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA, qui envoie 77 délégations sur le terrain. C'est ce que nous apprend le quotidien d'Abidjan, qui fait un grand zoom sur ce que Laurent Gbagbo dit de la crise russo-ukrainienne. Sur le sujet, Le Temps écrit que Gbagbo parle aux Africains. Nous avons affaire à des puissances nucléaires, la situation est grave, il faut que les Africains prennent des dispositions. Extrait de sa déclaration que choisit de relayer ce confrère. Et c'est une déclaration qui a été faite à son quartier général hier lors d'une réunion du comité de contrôle de ce parti. C'est ce que rapporte Soir Info et l'Inter, qui ajoute qu'il s'est aussi prononcé sur la structuration du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, une structuration qui pour lui est en train d'être copiée. Il faut donc continuer à travailler, a-t-il exhorté lors de cette rencontre, et c'est ce que retient le panafricain, qui met en exergue cette exhortation du leader du PPACI: travailler à rendre le parti fort. Ce journal revient aussi sur la guerre russo-ukrainienne et se réjouit de ce que l'ambassadeur Philippe Mangou ait mis en place un dispositif pour sauver les Ivoiriens d'Ukraine. La Côte d'Ivoire fait évacuer ses ressortissants, ranchés Soir Info. Le Jour Plus salue le fait que le président Ouattara ait pris cette décision d'évacuation de ses compatriotes et relaie les propos de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, qui lui dit merci. Le Miroir s'intéresse pour sa part à la galère des migrants dans ce pays actuellement en guerre, quand aujourd'hui dénonce le racisme dont serait l'objet des réfugiés noirs dans ces processus d'évacuation d'Ukraine. Cette guerre aura sûrement des répercussions au plan économique, notamment au niveau agricole, et c'est l'une des inquiétudes des participants au salon de l'agriculture qui se tient à
à Paris, salon auquel prend part le ministre ivoirien de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjumani, qui dans l'intelligent d'Abidjan affirme que le cacao ne peut réussir que dans la forêt. Une prise de position pour expliquer la nécessité pour la Côte d'Ivoire de préserver ses acquis en matière de production de ce produit de rente, tout en préservant la forêt. Fraternité Matin ouvre ses pages à Ségolène Royal, ancienne ministre française de l'Environnement, et qui estime que le président Ouattara a joué un rôle crucial dans la conférence de Paris sur le climat. Elle était l'invitée de la conférence ministérielle organisée par la Côte d'Ivoire au CIA, indique le journal, qui rapporte aussi qu'une déclaration d'intention de coopération a été signée dans 13 domaines entre la Côte d'Ivoire et la France. À vos journaux et bonne lecture à tous. Bonne lecture.